Jamie Dissart, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Stade de Reims, un bon match dégueulasse avec dans les tribunes Jim Ratcliffe. Et j'ai envie de te dire, Jimmy, parce qu'on est intime avec Jimmy, si à chaque fois que tu viens voir un match de l'OGC Nice, on fait des matchs dégueulasses comme ça, j'ai l'impression un peu que tu es le chat noir. Donc tu peux rester à Monaco sur ton yacht ou à Londres sur l'Empire State Building, ouais, sur l'Empire State Building, ouais, c'est aux États-Unis, mais j'ai envie de dire que c'est à Londres. Ben, tu peux y rester, papa, parce que franchement, ça fait chier. Donc, pour les pronos gagnants, évidemment, il n'y en a pas. Et la composition qui était plutôt pas mal au final, puisque je trouve best composition ever. Ouais, quand il y a Jim Ratcliffe qui vient au stade, je parle anglais. Voilà, enfin, avec chaque joueur à son poste. Lotomba, Jean-Claire Todibo, Saliba, Camara, milieu de terrain, Schneiderlin, Thuram, ACM. Et en attaque, Lopez, enfin, il a dégagé Maolida, Dolberg et Guiri. Franchement, une composition où tu te dis, si tu gagnes pas avec cette équipe-là, ça va être compliqué. Et pourtant, avant, n'oublie pas que demain, il y a le podcast, l'analyse de l'OGC Nice, Stade de Reims. Donc voilà, ce n'est pas un débrief, c'est une analyse complète du match qui sera disponible sur Spotify, sur les liens que je mettrai sur Twitter et sur Instagram, où tout est en lien dans la description, mais sera aussi disponible bien évidemment sur YouTube. Et n'oublie pas d'aller voir, je te mettrai le petit lien ici, le petit lien sur l'OGC Nice doit-il décrocher l'Europe cette année. Voilà, tu as le pour, le contre, mon avis et l'avis de la communauté. Et les 15 premières minutes, très peu de solutions, vraiment. On voit un fort pressing des Rémois qui nous empêche en fait de franchir le premier rideau défensif de cette équipe. On a du mal à trouver l'ouverture, on a du mal à utiliser les espaces avec nos latéraux pour écarter ce bloc défensif rémois. Très peu de situations de mouvement, malgré que de temps en temps, on a certaines récupérations hautes qui nous permettent de nous projeter vers l'avant. Mais l'équipe de Reims est très bien en place. Défensivement, c'est pas bougeable. On le voit très bien sur les 15 premières minutes. Et surtout que Reims, dès que Nice essaye de mettre un petit peu d'intensité dans ce match, on voit que Reims est là pour calmer le jeu. Ils attendent, ils prennent leur temps pour faire leur relance. Mais clairement, dans ce premier quart d'heure, on voit que c'est Reims qui s'installe un peu plus dans le camp niçois, vraiment, et profite de ces temps forts sur de nombreux corners et de nombreux coups francs pour essayer de mettre la pression un petit peu sur le camp niçois. Et clairement, on peut pas dire que dans ce match, on s'enflamme, très concrètement, puisque Reims est bien en place. Ils nous mettent en difficulté sur nos offensives. On voit qu'aucune des deux équipes n'a l'intention de mettre de l'intensité, ou en tout cas, c'est deux équipes qui s'observent après 30, 40 presque minutes de première mi-temps. Nice essaye de mettre un peu d'intensité avec un pressing assez haut, mais il n'utilise pas ces temps forts à bon escient. Très concrètement, c'est très compliqué pour l'OGC Nice avec des corners tirés à deux qui n'ont aucune efficacité. Il y a beaucoup d'engagement dans les duels, beaucoup de contacts, mais clairement, on n'y arrive pas à mettre de l'intensité dans ce match. C'est compliqué pour l'OGC Nice, c'est compliqué pour les deux équipes, j'ai l'impression, mais c'est un petit peu plus compliqué pour l'OGC Nice en fait. Et 45e minute, action très chaude de Reims avec un centre ras de sol dans la surface de réparation. Saliba la sort de façon très peu académique et ça sort en corner. On ne sait comment. Saliba a le sourire sur cette action. Je te garantis que moi aussi je l'ai eu parce que j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Au final, fin de la première mi-temps, deux équipes qui se neutralisent. Nice qui a eu du mal à rentrer dans cette première mi-temps, qui a eu du mal à rentrer dans son match. Nice qui a eu quelques occasions quand elle a su mettre un petit peu plus de vitesse, mais il va falloir débloquer les situations, trouver les espaces, mettre un petit peu plus d'intensité dans ce match et utiliser tout le terrain pour pouvoir essayer de désorienter cette défense rémoise, cette équipe qui est très bien en place.
Et on commence la deuxième mi-temps. Et là, sur un écran noir de Canal+, une fois de plus, il faut dire aux stagiaires qu'ils posent sa bière à un moment donné. Parce que les écrans noirs, toutes les 2 minutes, c'est bon. Pose ta bière, Jean-Pierre. À un moment donné, c'est bon. Et sur un écran noir en début de deuxième mi-temps, qui vois-je? Monsieur MM, Monsieur M&M's, Monsieur Miziane Maoulida Fada, qui remplace Amine Gouiri. Là, j'ai pas compris. J'ai dit, ah, il y a un problème. Du coup, moi, je commençais à faire mes petites recherches. Tu vois. Et au final, j'ai appris que apparemment Amine Gouiri se serait blessé au mollet. Donc, espérons que ce soit pas très grave parce qu'on va avoir besoin de lui. Parce que je t'explique que finir notre saison avec Miziane Maolida sur le côté gauche, ça risque quand même d'être très compliqué, notamment pour l'Europe. Mais je t'invite toujours à voir la vidéo ici en lien sur mon avis sur la qualification européenne de l'OGC Nice. Donc voilà, cette deuxième mi-temps, on met clairement le pied sur le ballon, on percute un petit peu plus qu'en première mi-temps, ça se voit, on se crée les occasions qu'il faut, on utilisait les latéraux, mais c'est tout. Toujours aucun tir cadré à l'entame de cette deuxième mi-temps. Un manque de justesse technique, un manque de réalisme, et surtout un manque d'intensité, peu d'individualité dans cette équipe qui peut se distinguer et mettre un petit peu ce grain de folie qui manque clairement dans ce match. Et le grain de folie, il va venir, bon, ça apportera pas grand-chose sur l'issue du score, mais à la 60e minute, cette roulette magnifique de Jean-Claire Todibo, que à ce moment-là, j'ai envie d'appeler Jean Zinedine Claire Todibo, JZCT, tout simplement. Et le message envoyé à Morgan Schneiderlin, je peux prendre ta place à tout moment. Bon ben voilà, après, qu'est-ce que tu veux dire sur ce match? C'est mou, il y a très peu de mouvement, aucune vitesse de la part de l'OGC Nice. Très clairement, on se contente de faire circuler le ballon en attendant l'étincelle, l'individualité d'un joueur. Mais bon, quand tu sais que tu n'as plus Amine Gouiri, pour l'intensité et l'individualité, ça risque un petit peu d'être compliqué. 73e minute, Lopez sort pour faire place à Ndoye et Thuram laisse sa place à Pierre Lesmelou. Et au final, la seule chance qu'on a dans ce match, comparé à la première mi-temps, dans cette deuxième mi-temps, la seule chance qu'on a, c'est que Reims a levé le pied dans ce match. Parce que Reims a été quand même assez offensif en première mi-temps. Ils ont eu beaucoup de corners, beaucoup de coups francs. On retombe encore une fois dans nos travers. On repasse systématiquement vers l'arrière. Et comme Jim Ratcliffe était dans les tribunes, j'ai envie de dire welcome back to OGC Nice il y a 1 mois et demi. Et à la 80e minute, enfin la première frappe cadrée qui vient de PLM, Pierre Lesmelou, à la récupération d'une balle perdue par ACM à l'entrée de la surface de réparation. Il va frapper, mais Rajkovic est vigilant et il va sortir le ballon en corner. C'est la première frappe et ça sera la seule frappe cadrée de ce match. Et là, on a eu très chaud, c'est à la 84e minute. But refusé sur hors-jeu de Reims après consultation de la VAR. Alors certes, sur ce but, il y avait hors-jeu, mais quelle passivité de la défense niçoise. Clairement, sur cette action, j'ai trouvé qu'on était vraiment à la rue. Très clairement. Et puis sur la fin de match, bon, bah, pas grand-chose à dire, les amis. Vraiment, c'est... Tout le match a été égal à lui-même, très peu de vitesse, très peu de solutions, on n'arrive pas à concrétiser nos occasions, on n'arrive même pas à cadrer le B à bas. Voilà, si tu veux marquer des buts, il faut cadrer, même ça, on n'arrive pas à le faire. C'était un match très compliqué. Voilà, Mini-Sart, c'est la fin de ce débrief, donc n'oublie pas que demain, il y a le podcast sur l'analyse du match OGC Nice face au Stade de Reims. Ça sera demain. J'essaierai de te le sortir dans l'après-midi, fin d'après-midi, très clairement, donc disponible sur Spotify, comme je te l'ai dit, sur les liens que je mettrai sur Instagram, Twitter, mais disponible aussi
sur YouTube. N'oublie pas d'aller voir, encore une fois, fin de vidéo, mon avis sur la qualification européenne pour une prochaine campagne européenne la saison prochaine de l'OGC Nice. Et sur ce, ciao Diva, la Bayetta et Issa Nice.